Alors, vous êtes le directeur de l'Office diocésain de l'enseignement privé catholique. La reprise des cours pour les classes d'examen, bien sûr, c'est aujourd'hui, jeudi 25 juin. Alors, vous, du côté du privé catholique, est-ce que vous pouvez garantir les parents, la communauté, comme quoi que toutes les dispositions ont été prises à votre niveau pour permettre une bonne reprise de ces cours? Merci beaucoup. Par rapport à ces dispositifs, nous avons essayé d'être prêts pour bien accueillir les élèves et c'est bien ce que nous avions dit dès le départ. Vous savez, le but de l'école catholique, c'est la promotion de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Ainsi, dans toutes les écoles, nous sommes préoccupés par le bien-être de nos élèves et de tous les personnels. Préserver alors la santé et la vie des personnes est une grande préoccupation pour nous dans tous nos établissements. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en cette période de pandémie de Covid-19, nous ne voulons rien négliger par rapport au respect du protocole sanitaire. Mais au-delà de ces préoccupations, vous dites que vous ne voulez négliger rien du tout, mais concrètement, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Oui, nous voulons en venir à ces dispositions. Donc, dans nos écoles, nous avons essayé de mettre les choses en place pour bien accueillir les élèves et les enseignants et éviter ainsi de mettre leur vie en danger. Pour le respect du protocole sanitaire, nous avons alors mis en place le matériel nécessaire, à savoir les thermoflash, les gels hydroalcooliques, les savons, les lave-mains, les masques et autres. La disposition des élèves aussi dans les salles de classe est respectée avec la distanciation physique. Nous avons essayé de mettre tout cela en place pour bien accueillir les élèves. L'organisation des élèves également dans la cour de récréation respecte tout cela qui a été mis en place et tous les gestes barrières seront respectés avec des enseignants, des surveillants affectés pour bien veiller à l'application. Veiller à l'application de tout cela. Et la reprise, même dans ce contexte où la maladie se propage avec les décès qui se multiplient, était-il opportun de reprendre les cours ce jour, ce 25 juin, pour vous? Bon, tous nous savons que la maladie se propage, mais nous essayons de continuer les activités en essayant de faire ce qu'il faut pour éviter au maximum les contaminations. Évidemment, je comprends bien l'inquiétude des parents d'élèves, l'inquiétude de nos personnels aussi, tout le monde est inquiet, mais nous essayons de faire ce qui est de notre devoir pour éviter tout ce qui peut, des risques qui pourraient arriver. Parce que les risques sont là, ne serait-ce que par le transport des élèves et des enseignants. Il y a un énorme risque pour eux. Le risque est là et tout le monde doit en être conscient et tout le monde doit travailler aussi à éviter. Parce que le risque est général, ce n'est pas seulement dans l'école que le risque est là. Évidemment, l'école peut être en milieu assez propice à la propagation, mais c'est dans toute la société que le risque est là et tous les Sénégalais doivent faire ce qui est de leur possible pour éviter des contaminations. On a senti, et on l'a dit dans les médias et partout, qu'il y a eu un relâchement par rapport au comportement des gens. Ces comportements-là doivent être appliqués partout dans la vie sociale et aussi et surtout dans nos établissements. Et nous veillerons et nous ferons tout ce qui est de notre possible pour éviter. Mais c'est toute la société qui doit travailler aussi à éviter la propagation de ce virus. Donc c'est un combat de toute la communauté. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les dispositions que vous avez mises en place, en tout cas pour essayer de mettre à l'abri les élèves, le personnel enseignant, entre autres. Mais est-ce que vous sentez l'État à vos côtés, vous du privé catholique? Nous avions fait une réaction en son temps pour déplorer peut-être le manque de soutien.
en tout cas qui n'était pas à la hauteur de ce que nous attendions. Il y a des choses qui ont été rectifiées dans les établissements. J'ai essayé de faire le point et on m'a dit qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, du matériel qui a été reçu entre-temps, mais... Venant des autorités. Allô? Venant des autorités, du matériel venant des autorités. Venant des autorités, effectivement. Donc, il y a des corrections qui ont été faites. Mais nous attendons toujours aussi parce que, vous savez, la période peut être longue et ce qui a été reçu peut être épuisé assez vite. Nous attendons une augmentation de ce qui a été donné. Des efforts ont été faits, mais nous sommes toujours en train d'attendre aussi qu'on augmente parce que si on doit aller jusqu'en fin août, vous savez, ce qu'on a reçu va s'épuiser très très vite et nous espérons que l'effort va continuer dans ce sens. On sait que vous, du privé, vous êtes fortement impacté par le coronavirus, la pandémie. Et dans le cadre du fonds Force Covid-19, le président a annoncé un accompagnement. Est-ce que vous, du privé catholique, vous avez reçu votre part de cette enveloppe destinée au fonds Force Covid-19? Merci beaucoup. Nous attendons et vous attendez toujours? Vous attendez toujours donc? Nous attendons. Vous savez, le secteur privé est fortement impacté par la crise et même, je dois oser le dire, notre secteur de l'enseignement privé est en grand danger. Personne n'a intérêt à ce que ce secteur disparaisse vu son apport dans l'éducation dans notre pays. Ce secteur de l'éducation appuie fortement l'État dans sa mission d'éduquer les citoyens de ce pays. Alors nous sommes en droit d'attendre quelque chose pour accompagner ce secteur. Alors dans cette situation hautement délicate, où cette survie des écoles est en jeu, le soutien de l'État dans le cadre de la force Covid-19 devrait être à la hauteur de nos attentes. Je dis bien à la hauteur de nos attentes. C'est-à-dire à la hauteur de vos attentes, c'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui on a estimé nos attentes à 12 milliards. Parce que, vous savez, il faut payer les salaires de tous les personnels, parce que nous embauchons beaucoup de personnel. Il faut payer les factures, faire tourner les établissements, et tout cela, avec l'ensemble des écoles privées, est estimé à 12 milliards. Alors, quand je dis bien que nous attendons un soutien à la hauteur de nos attentes, ça veut dire que c'est bien ce que nous attendons pour que notre secteur puisse survivre à cette grave crise qui l'affecte. Alors, vous voulez 12 milliards, mais est-ce que le contexte aussi s'y prête dans la mesure où c'est une crise qui affecte pratiquement tous les secteurs? Vous demandez 12 milliards, est-ce que les autres auront autant? Bon, je dis bien, nous avons évalué les montants à 12 milliards pour tout l'ensemble du privé. Hein. Quand je parle du privé, je parle... privé catholique et privé laïque. Privé catholique, privé laïque et franco-arabe. Alors, nous avons estimé cela à 12 milliards, mais peut-être on ne pourra pas avoir les 12 milliards, mais on peut avoir quand même quelque chose d'assez conséquent pour aider à payer des salaires et à faire fonctionner ces établissements dans cette période de grave crise. D'accord. Certains responsables d'établissements privés catholiques avaient donné de la voix pour demander aux parents d'élèves justement de venir payer la scolarisation de leurs enfants. C'était durant la période de trêve, la période de suspension des cours. Alors, certains parents avaient jugé nécessaire de ne pas le faire puisque leurs enfants n'étaient pas partis à l'école. Comment vous appréciez tout cela? Personnellement, je fais partie, en tout cas, de ceux-là qui demandent, et surtout à ce que tout le monde travaille à sauver cette année scolaire, une année assez compliquée. Alors, s'il faut sauver cette année, faire tout pour qu'elle soit valide, cela voudrait dire qu'on travaille, on fait des efforts. Alors, logiquement, tous devraient s'acquitter de leurs devoirs. Je dis bien tous devraient s'acquitter de leurs devoirs. Comme nous le savons, l'inscription d'un élève dans un établissement est annuelle. Ce contrat doit être respecté. Cette année scolaire est assez spéciale, mais grâce à Dieu et avec l'effort des autorités et de tous les acteurs, cette année ne sera certainement pas une année blanche. Alors le paiement de la scolarité annuelle ne devrait pas être difficile à comprendre pour ceux qui ont inscrit leurs enfants et pour lesquels
l'année ne sera pas blanche, mais sera validée. Mais quand même, le contrat quand même, le contrat c'est qui lie les deux, c'est pour un service qui est fait, l'enseignement. Par exemple, s'il n'y a pas de cours, si l'enfant ne va pas à l'école, est-ce que le parent doit dans ce cas-là payer? Vous savez, pour ce qui concerne les écoles catholiques, en tout cas nos écoles catholiques dans l'archidiocèse de Dakar, nous avons essayé de tout faire pour continuer, pour faire la continuité pédagogique. C'est-à-dire, nous avons essayé d'organiser le travail avec les enfants dans les familles pour qu'il y ait des enseignements en ligne par-ci, par-là, pour qu'il y ait des exercices à donner aux élèves, un travail qui maintienne les élèves pour éviter qu'il y ait une déperdition par rapport aux acquis. Mais est-ce que tous les enfants bénéficient de ces enseignements en ligne? Bon, les enseignements en ligne, mais il y a également ce que je viens de vous dire, il y a des exercices qui sont donnés pour faire travailler les enfants. Parce que nous avons un contrat avec ces enfants. Nous ne voulons pas les laisser pendant tout ce temps-là à ne rien faire. Et ce que nous avons fait, c'est de travailler avec eux pour maintenir le contrat. Et nous savons bien que quand ces enfants reviendront, ils ne seront pas au premier niveau où ils étaient quand ils partaient de l'école. Alors tout cela, c'est un travail à faire. Et aussi, il y a également un choix que les familles ont fait. Le choix d'inscrire leurs enfants dans une école privée. Maintenant, pour ne pas que tout ce système-là tombe, en toute logique, les parents qui ont choisi ces systèmes-là doivent travailler à maintenir en cette période de crise ce système avec tous ces emplois qui sont dedans. Donc que l'enfant aille à l'école ou pas, le parent doit payer. Je ne dis pas cela. Je dis bien que nous avons essayé de faire travailler les enfants et le système doit être maintenu par tous. On essaie de maintenir le système, on essaie de faire travailler les enfants et logiquement, les parents devraient payer pour ne pas que le système tombe et qu'ils n'aient plus le choix d'inscrire leurs enfants dans des écoles privées. D'accord. Mais dans ce cas AB, si les parents payent, vous n'aurez plus besoin des 12 milliards de l'État. Ah, justement. En toute logique. Mais en toute logique, si on percevait tous ces fonds-là, on n'aurait certainement pas demandé aux parents de payer. Mais j'ai entendu d'ailleurs... sauf que tous les parents ne vont pas payer, c'est ça aussi. Pardon? Je disais que sauf que tous les parents ne vont pas payer, certains vont se dire que comme mon enfant n'est pas allé à l'école, donc je ne paie pas. Et ils auront bien tort. Ils auront bien tort de le dire. Ah, absolument, ils auront bien tort de le dire parce que l'enfant qui continue dans nos établissements devrait s'acquitter de ce devoir-là parce que les classes intermédiaires, nous attendons les directives de l'État pour voir ce qui sera fait pour le passage de ces enfants-là. C'est nécessairement les établissements qui vont travailler. Ils ont donné quelque chose dans le programme, ils continuent à faire quelque chose et ils vont faire passer ces enfants-là. Alors, les parents ne vont pas dire, je vais gagner, mon enfant va passer et je ne payerai pas. D'accord. C'est absolument faire erreur. Par rapport au programme, pensez-vous pouvoir terminer les programmes scolaires parce qu'on a déjà perdu 3 mois, les examens sont prévus en fin août, début septembre. Pensez-vous réellement que le temps sera suffisant pour boucler le programme? Vous savez, en ce qui concerne l'enseignement catholique, avant l'arrêt des cours, le 14 mars, nous étions bien avancés dans les programmes, comme cela se passe habituellement. Alors, les quelques semaines qui nous séparent des examens seront certainement un moment de travail intense et je ne doute pas que dans nos écoles catholiques, nous allons pouvoir terminer les programmes. D'ailleurs, dans ce que l'État va mettre en place, il y aura un temps de renforcement à la prochaine année scolaire pour remettre les choses en place et que les élèves aient des acquis par rapport au programme de l'année de cette année qui est difficile. Mais ceci dit, nous étions bien en avance et je pense que pour les écoles catholiques, nous n'aurons pas ce problème. D'accord. Donc pour vous, la programmation des examens, il n'y a pas de problème concernant la programmation des examens? À votre niveau, bien sûr. À notre niveau, nous ne voyons pas de problème à la programmation des examens. Comme je l'ai dit, nous avions travaillé et nous continuons le travail et nous acceptons cette programmation des examens dans la mesure où nous sommes dans une année difficile, une année qu'il faut sauver parce que étant compliquée.
Alors, nous allons ensemble sauver cette année avec cette programmation. Et comment gérer les aléas comme les pluies? On est en hivernage. Ce matin même, le correspondant à Sédhiou nous dit qu'il pleut là-bas depuis ce matin, de fortes pluies. Comment gérer cette situation? Est-ce que cela ne risque pas d'impacter le bon déroulement des enseignements? Je reviens encore là-dessus. Nous sommes dans une année spéciale. Et cette année étant spéciale, nous allons essayer de nous adapter à tout cela parce que ce sera très difficile. On ne dira pas non plus qu'il pleut, je n'irai pas au bureau parce qu'il y a la pluie, on prend les dispositions, ce sera difficile pour les enfants parce que c'est tout particulier, mais je pense que tous nous devons nous adapter à la situation et sauver ce qui doit être sauvé. D'accord. Alors, Abbé, j'aimerais revenir un peu, juste un peu sur la question de la scolarité pour les parents, parce qu'il y a des responsables d'établissement qui menacent certains parents en leur disant que si vous n'êtes pas en règle, leurs enfants ne seront pas réinscrits pour l'année prochaine. Comment vous appréciez cela? Est-ce normal? Vous savez, on est tous en difficulté. Je vous ai dit tout à l'heure que le système privé est vraiment en danger puisqu'il est en grande difficulté par rapport à cet argent qui devrait rentrer et qui n'entre pas. Mais je crois que tout est question de communication. Les parents devraient comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, mais tout est question de communication. On doit communiquer une communication responsable pour aider les parents à s'acquitter de ses devoirs. C'est bien dommage que les parents essaient de braver, de faire un bras de fer, mais cela n'arrange personne. Peut-être aussi que vous, les écoles, vous devez faire preuve aussi de compréhension par rapport à cette situation. Comme vous l'avez dit, c'est une situation exceptionnelle. Faire preuve de compréhension par rapport aux parents. Faire preuve de compréhension, oui, de discussion, mais faire preuve de compréhension, ce n'est pas dire accepter que les parents disent écoutez, je ne donnerai rien, mais on peut discuter avec les parents, ceux qui sont en grande difficulté, on discute pour faire un moratoire, pour voir comment ils vont payer la scolarité, puisque les fins du mois, vous savez, le personnel attend son enveloppe comme tout autre travailleur de ce pays. Alors, en tout cas, c'est une crise qui affecte tout le monde, y compris même les pères de famille. Les revenus ne sont plus les mêmes. Les revenus ne sont plus les mêmes. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut discuter, communiquer, mais que les gens sachent qu'on doit faire des efforts aussi pour payer. Sinon, il n'y a plus d'enseignement privé. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Abbé. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée et